Est-ce qu'il fut un temps où nous avions droit à notre sensibilité de l'exprimer? Moi, je suis âgée peut-être, mais quand même, j'ai connu des engueulades, par exemple, de Balavoine qui hurlait sur Mitterrand, des émissions de Pollack où ça se disputait partout, mais aussi des coups de gueule de Jacques Chirac ou de Georges Marchais. Bref, j'ai quand même vu des gens qui exprimaient leur sensibilité avec des variations d'intonation et des comportements qui pouvaient être un petit peu excessifs vus par les yeux de notre époque. Et comment on est arrivé à ce fond sonore qui est toujours monotone, comme si je contrôlais tout, hein. Notre Jiquel aujourd'hui ne pourrait pas du tout s'occuper du journal, mais même Mourouzi qui avait de l'humour et qui faisait certaines choses, non, non, on doit rester en quelque chose de lisse. Et les gens qui osent les coups de gueule, hein, ou la sensiblerie, comme on dirait maintenant, avec une émotion trop forte, sont des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Ça fait tout de suite peur. Ah. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que bon, moi je viens du Sud, alors évidemment on hausse le ton plus que dans certaines régions, et des fois on croit que on est en train de se disputer alors qu'on est juste en train de s'exprimer. Mais notre tendance aujourd'hui est quand même d'aller vers le ton des ordinateurs que l'on reçoit, hein. Quand vous avez une demande à faire, on vous dit ne pas patienter quelques instants ou quelques minutes, à la fin vous ne pouvez plus écouter cette voix tellement elle vous énerve parce qu'elle ne change pas de ton alors que vous attendez que vous ne pouvez pas vous exprimer. Eh bien, la colère aujourd'hui va beaucoup monter avec cette façon d'exprimer le contrôle et de nier la sensibilité. Parce que quand vous vous trouvez devant quelqu'un qui reste insensible, c'est-à-dire qui maîtrise la situation, qui dit « Ah non, ça c'est ton problème, non », très calmement, alors que vous êtes en train d'exploser, eh bien, ça vous humilie énormément. Et l'humiliation, ne l'oublions pas, est la pire des blessures parce qu'elle se nourrit après toute seule à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que tout le monde a vu que vous ne faites pas partie du club de ceux qui se dominent. Alors, si je mets ça à l'échelle de l'État, à l'échelle du monde, dans un monde où communiquer sera être parfaitement dans la tête, sans aucune sensibilité, eh bien pour un grand nombre, c'est l'explosion assurée qu'on est en train de préparer. Ciao!